sais. Désormais, vous m'appellerez Chris, le roi de la glisse. Mouah. Tu peux encore faire mieux. Comment ça, faire mieux? Est-ce que tu réalises que je viens de faire un varial enchaîné avec un green sur les trucks? C'est pas si facile que ça, tu sais. J'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Je vais te faire la traduction. Pour désigner les figures acrobatiques qu'il vient de réaliser, Christian emploie une terminologie dont les termes sont en grande partie empruntés à l'anglais. C'est... le skateboard, Barry, c'est le mien. Non, maintenant, il est à moi, Pleurnichard. Rends-le-moi. Ouh, tu me fais peur. Allez, viens le chercher. Espèce de poule mouillée. Chris, tu dois faire quelque chose. Moi? Je les connais même pas. Qu'est-ce que ça peut faire? Quand un plus petit que toi a un souci, tu dois l'aider. Pourquoi? Pour que cette brute s'en prenne à moi aussi? Pas question. Voyons, Chris, tu sais que c'est ce qu'il faut faire. Allez. Arrête. Pleure, petit bébé. Chris, fais quelque chose. S'il te plaît, arrête. Petit bébé. Elle a traversé les siècles, elle a parcouru le monde, la plus belle de toutes les histoires, bien vivante. Hosanna chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. Hosanna chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. Si tu veux le récupérer, viens le chercher. Petit bébé. Rentrons à la maison par un autre chemin. Chris. Superbook. Oh non, Chris, je préférais faire des figures en skateboard plutôt que d'y aller. Je vais vous faire rencontrer un homme qui s'est battu pour défendre ce qu'il croyait être juste, même si ce choix était le plus dangereux de tous. Gizmo, où nous sommes? Nous sommes dans l'ancien royaume de Babylone, environ 500 ans avant Jésus-Christ. Vous m'avez fait appeler roi Darius? Daniel, mon ami, tu as fait une très bonne impression en ma cour. Tu es le plus sage de tous les hommes de mon royaume, et je te remercie pour tout ce que tu as fait. Je suis humble, mon seigneur. Mais ma sagesse provient uniquement de la toute-puissance de Dieu, qui continue de me donner de la force chaque fois que je le prie. Tu parles tellement de ton Dieu. Tout ce que je possède, tout ce que je suis, provient de lui. Ah, Daniel, si seulement je pouvais croire en quelque chose autant que tu crois en ton Dieu. C'est le moment ou jamais de filer, je crois. Oh! Bien sûr que je dois le faire. Fais-nous grimper là-haut, Gizmo! Ça ne peut plus continuer. Arsalan, nous devons faire quelque chose pour empêcher le roi de privilégier Daniel. On a essayé de trouver des erreurs dans son travail, mais il n'en fait aucune. Je me suis déjà occupé de lui. Que veux-tu dire? Tu vas le frapper avec ça? Mais non, je ne vais pas le frapper. Barshan! Le destin de Daniel sera bien pire que ça, car j'ai convaincu le roi de signer ce décret. Daniel pense être fort pieux, il passe son temps à prier. Eh bien, c'est justement sa dévotion qui va causer sa perte. Ces hommes veulent faire du mal à Daniel, l'ami du roi. Chris, on doit l'avertir. Qui va là? Ne bougez plus! Rocher d'arrêt, le toit. On y va!
vous revois dans le palais, je vous jette au lion! Oh, et puis à quoi bon cette vieille jument refuse toujours d'avancer? Elle s'est enfin décidée? Mais, revenez! Au voleur! Revenez! Au voleur! On doit faire quelque chose, Chris. Ces hommes qu'on a entendus dans le palais complotent contre Daniel et veulent berner le roi. Tu as aussi entendu le garde. S'il nous revoit au palais, il nous jettera en pâture au lion. Alors on n'a plus qu'à trouver Daniel et l'avertir. Bonjour, voici votre cheval et votre charrette. Sain et sauf, c'était un accident. Désolé. Tout est bien qui finit bien, comme je le dis toujours. Ne vous approchez plus des charrettes qui ne vous appartiennent pas. Monsieur, on se demandait si vous connaissiez l'ami du roi, Daniel. Vous connaissez Daniel? En fait, on l'a vu une fois au palais. Il semble être un homme très bon. Il paraît qu'il prie 3 fois par jour. Vous savez où on peut le trouver? Il vit dans la dernière maison de cette rue. Écoutez-moi, citoyens de Babylone. Voici un décret du roi Darius. Quiconque adressera une prière à un dieu ou à un être humain autre que le roi lui-même devra être jeté dans la fosse aux lions. Sachez que ce décret entre en vigueur dès aujourd'hui. Oh non! Venez! Daniel, vous devez écouter ce qu'on a à vous dire. Vraiment? Et puis-je savoir qui vous êtes? On est des amis. Et vous, vous courez un grand danger. Comment se fait-il que vous connaissiez mon nom alors que j'ignore qui vous êtes? Écoutez-nous, des hommes complotent pour vous faire tuer. Le roi a fait passer un décret disant que quiconque sera surpris en train de prier un dieu sera jeté en pâture au lion. Oui, j'ai eu vent de ce décret tout à l'heure avant de quitter le palais. Il ne vient pas du roi lui-même, mais plutôt d'Arsalan et de ses amis. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ce que j'ai toujours fait. Peut-être que vous devriez prier plus discrètement. Si j'ai peur de ce que les gens vont dire ou penser de moi alors que ce que je fais est juste, alors cela signifie que je n'ai aucune force. J'aimerais tellement avoir votre force. Aline. Agenouille-toi près de moi. Je vais te montrer comment prier. Dieu veut que tu lui révèles ce que tu as réellement dans le cœur. Il t'aime et veut que tu sois toujours honnête avec lui, même dans les moments difficiles. Aline, ils sont là! J'imagine qu'ils ne sont pas venus pour exaucer vos prières. Daniel, nous venons t'arrêter sur ordre de la plus haute autorité. C'est vrai, vous pouvez m'arrêter, mais ce n'est pas sur ordre de la plus haute autorité. Tu vas nous suivre. Oh non! Ils arrêtent Daniel.
Que cela serve de leçon à quiconque vénérera un homme ou un dieu autre que notre roi Darius. C'est comme si Daniel n'avait pas conscience que le fait de prier allait le conduire dans la cage au lion. Daniel a fait ce qu'il pensait être juste, Chris, sans se soucier des conséquences qu'il y aurait. Et il est temps qu'on fasse la même chose. Où est-ce qu'on va? On va aller trouver le roi Darius et lui dire la vérité. Hein? Que signifie cette arrestation insensée? Nous avons surpris Daniel en train de prier son Dieu au lieu de vous prier vous. Daniel. Nous avons ordonné la préparation de l'exécution, Majesté. Daniel est mon ami. Un décret énoncé par le roi fait office de loi. Il doit donc être respecté. Il doit bien y avoir une solution. C'était votre bon vouloir, mais ce qui est fait est fait. Je te trouve bien désireux de vouloir rendre justice alors que la vie d'un fidèle ami est en jeu. Je ne pense qu'à vos intérêts, Majesté. Si vous ne respectez pas vos propres lois, vous allez passer pour un souverain faible. Et le peuple ne vous montrera plus le respect qu'il vous doit. Je vous respecte avec tout mon cœur, Majesté. Mais je ne respecterai aucun décret ni aucune loi m'empêchant de prier le seul et unique Dieu. Ce Dieu est donc si important à tes yeux? Il l'est. Le roi ne nous croira jamais si on lui dit qu'on a surpris ces hommes complotés contre Daniel. On n'en saura rien tant qu'on n'aura pas essayé. Essayez quoi? Vous allez faire diversion pendant que j'entre dans le palais. Génial! Les gardes ont tous des super épées. Comment on peut espérer les battre avec des bâtons? Ce n'est pas eux que vous allez affronter. Vous allez vous battre entre vous. Quoi? Vous allez attirer leur attention, comme ça je pourrai entrer sans me faire repérer. Maintenant, en garde! En garde! Tiens, prends ça! Jamais je te laisserai m'humilier. Mais jamais tu ne me battras! Allez, viens te battre! Je suis plus fort que toi! Allez-vous-en maintenant. Vous Espèce n'avez de rien à lâche, faire allez, ici. bats-toi. Jamais je ne te pardonnerai d'avoir tué mon père! Non, je suis ton père. Quoi? Il est trop jeune pour être son père. Je crois qu'on les a semés! Faux beau. Hein? Gizmo, réveille-toi! Botte supersonique! Ça va, tu n'as rien? Par la présente, je déclare que Daniel,
ayant prié un dieu et par conséquent désobéi au décret énoncé par le roi, sera jeté en pâture au lion. Ô Daniel, la chute du protégé du roi. Où est ton dieu à présent? Les rugissements des lions ont beau être puissants, mon Dieu, lui, est encore plus puissant. Que ce Dieu que tu sers avec tant de ferveur te vienne en aide. J'arrive trop tard. Et voilà comment a fini ce cher Daniel. Mais qui es-tu? Une amie de Daniel. Puis-je vous parler, Majesté? Tu as risqué ta vie uniquement pour me parler? Que peut-il bien y avoir de si important? Rétablir la vérité. Que veux-tu dire? Votre Majesté, savez-vous que les hommes qui vous ont contraint à passer ce décret sont mauvais? Je sais qu'ils conspirent pour prendre le pouvoir. Parfois, même un roi peut être en proie au doute et ne plus savoir quoi faire. Je ne vais pas dormir cette nuit. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous si pressé, Majesté? Daniel est sûrement mort à l'heure qu'il est. Nous allons découvrir si le Dieu de Daniel existe bel et bien. Vous, approchez. Majesté, c'est par eux que les problèmes sont arrivés. J'ai accordé mon pardon à ces enfants. Le sceau n'a pas été brisé. Déplacez la pierre. Daniel? Ah, il parle à un mort. Daniel, tu as été loyal et fidèle envers ton Dieu. A-t-il pu te sauver des lions? Longue vie au roi! Quoi? Non, c'est impossible! Génial! Formidable! Mon Dieu a envoyé son ange afin qu'il fasse taire les lions et les empêche de me faire du mal. Car à ses yeux, je n'étais pas coupable. Et surtout, Majesté, je n'ai jamais fait de mal à quiconque dans ma vie. Remontez-le!
J'ordonne à toutes les personnes de mon royaume d'honorer et de vénérer le dieu de Daniel. Voyons, Majesté, vous n'allez pas faire une chose Il est pareille. le seul et unique dieu vivant. Il est immortel, et sa puissance et sa sagesse sont infinies. Il a sauvé une vie et a prouvé son existence en accomplissant des miracles. Quant à vous, vous allez découvrir à quel point les rugissements des lions peuvent être puissants. Chris, Gizmo, Superbook nous ramène à la maison. Allez, viens le chercher. Gros bébé. Exactement comme quand on est parti. Daniel a fait ce qui était juste, alors moi aussi. C'est quoi ton problème? C'est ce que tu lui as fait. Rends-lui son skateboard. Rends-le lui tout de suite. Et pourquoi je ferais ça? Parce que je te le demande. Ah oui, et qui d'autre? Moi. Toi. Oh, et moi aussi. Moi aussi. Oui. Oui, et nous aussi. On est là. On et on n'est pas d'accord avec ce que tu Rends-lui fais. son skateboard. Hé, doucement, je plaisantais. Vous n'avez aucun humour. Tiens, bébé. Ne traite pas de bébé. Tommy, c'est pas la peine. De toute façon, je m'en fiche. Les skateboards, c'est pour les nuls. Eh bien, depuis qu'il a testé ses bottes supersoniques auprès des lions, Gizmo a l'air de drôlement bien les maîtriser.